Unetano Hashem Elokecha beyadecha, Dieu te le donnera entre tes mains. Et les sages se posent la question légitime, pourquoi est-ce que le verset commence en parlant au pluriel, Tetzela milchama aloivecha, dans le sens de oivim, des ennemis, Unetano, et il te le donnera. La Torah veut dire Unetanam, et il te les donnera, parce qu'on parle de plusieurs ennemis. Donc pourquoi on commence en disant qu'il y a plusieurs ennemis, on termine au singulier, que Dieu te le donnera. Il y a un problème de formulation dans le verset, on sait combien la Torah est précise dans chaque mot. La réponse est la suivante. En réalité, dans l'histoire du peuple juif, on a connu deux types d'ennemis. Il y a un ennemi, ce qu'on appelle Oivé Agouf, ceux qui combattent le corps, ceux qui veulent anéantir physiquement le Ham Israël. Depuis la nuit des temps, les gens ils sont là, les Chol Novador, Omdim, Aleinu, les Chaloteinu, ils veulent nous anéantir, que le juif disparaisse, le corps, l'existence même. Ça, c'est les ennemis du corps. Mais il y a aussi, à travers l'histoire, les ennemis de l'âme, ceux qui veulent assimiler le Ham Israël. Ils disent, ça ne dérange pas qu'il reste. Nous, il n'y a pas de problème, on aime bien le peuple juif, il est gentil. Mais assimiler, eux, ils combattent l'âme, la neshama. Donc il y a un ennemi, c'est l'ennemi du corps, il y a un ennemi, c'est l'ennemi de l'âme. Et là, la Torah te dit, sache, c'est écrit dans la Gemara, qu'en réalité, dans la source, à la base, Hua Yetzerara, Vehu Satan, Vehu Malachama, c'est le même. Il a des déguisements différents, mais au final, il a un seul but, c'est que l'âme Israël disparaisse. Il y en a un qui va attaquer le corps, un qui va attaquer l'âme, mais au final, l'objectif, Echadou, c'est le même, c'est que l'âme Israël disparaisse. Donc quand tu sors en guerre, quand tu pars en guerre, si tu es conscient de cela, que le combat du Ham Israël, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le Ham Israël reste existant et qu'on doit travailler et dans le corps et dans l'âme. Et il faut aller se battre et il faut étudier la Torah. Et on doit faire en sorte de perpétuer l'âme du Ham Israël. Et on doit faire en sorte d'être fort, d'être fiers de qui nous sommes. On doit avoir le guérot de Jacob. Un juif doit être respecté quand il marche dans la rue. Donc quand tu pars en guerre et tu sais que tu combats finalement dans les deux sens, et tu dois travailler sur le corps et tu dois travailler sur l'âme. Celui qui s'occupe que de l'âme, et ben le corps disparaît et la Torah va disparaître. Celui qui va combattre que le corps, et ben si la Torah disparaît, le corps aussi disparaît. Tu dois savoir que finalement, il faut travailler sur les deux plans. Mais si tu es conscient que le combat il est le même, c'est que Ham Israël Chai, que le Ham Israël doit vivre dans les deux sens, du corps et de l'âme, alors la Torah te dit, elle te fait une promesse, Unetano Hashem Elokecha, tu vas prendre finalement la source de base et il va te le donner dans ta main et tu auras une seule victoire qui va gagner sur les deux plans en même temps. Et ça c'est ce qu'on appelle le shlom, la paix entre le corps et l'âme. C'est le même travail qu'on fait au quotidien. D'un côté un homme, un juif il doit bien manger, il doit bien vivre, il doit être fort physiquement, il doit aussi apprendre la Torah. Un juif il doit savoir que son corps il est aussi important que son âme et qu'on doit autant nourrir l'âme que ce qu'on nourrit le corps. Et quand on travaille sur les deux plans, alors on a un équilibre parfait à l'intérieur de soi. Et quand on est équilibré à l'intérieur de soi, on peut faire en sorte que le monde qui nous entoure soit un monde équilibré. Et quand le monde est équilibré, il arrive. Alors équilibrer le monde, équilibrer soi-même, rajouter de la lumière de la Torah dans le monde entier, être en bonne santé, être respecté par les nations du monde et mériter rapidement à ce que nous va les Tzion Noël, que le Mashiach puisse arriver encore aujourd'hui. Le Rav et Amen ou Amen que ces paroles soient pour les Nishmat, l'élévation de l'âme de Georges Yosef Ben Eliezer Eren Shayom Pidash Lato, juste après la prière, il y aura les brachot et on récitera les bénédictions pour l'élévation de son âme. Chazak ou Baruch Ta'avei.